j'espère que tu viens bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais te faire en fait un peu une vidéo freestyle, clairement ça va être ça parce que j'ai rien préparé. J'avais envie juste de te parler comme ça, librement, chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, clairement. Et je voulais te parler des croquettes pour les animaux. J'avais fait un post sur Instagram il y a quelques temps déjà, mais le problème c'est que je l'ai supprimé parce que j'ai vu que les gens ne s'y intéressaient pas forcément, donc au lieu d'en faire un post, j'ai préféré en faire une vidéo. En fait, t'es pas sans savoir que, enfin j'en parle pas spécialement encore, mais je vais adopter un petit chat et je me suis beaucoup penchée sur la question de son alimentation parce que j'ai mon bien-être à moi, mon alimentation à moi en fonction de ma physiologie humaine, mais je sais que les chiens et les chats, donc là je me suis basée sur les chats notamment, mais je me suis aussi intéressée concernant les chiens parce que j'en ai eu, j'en connais, je sais que ma famille en a. Et je pense que c'est très important, on veut tous les protéger, on les aime d'un amour inconditionnel, etc. C'est vraiment un membre à part de notre famille. Et je pense qu'il est très important de faire attention à leurs besoins physiologiques en ce qui concerne la nourriture aussi. C'est un point plutôt essentiel, je pense, du moins, je trouve. J'ai donc regardé un reportage que je pourrais éventuellement te mettre en barre d'infos si tu le souhaites sur les croquettes parce que tous nos chiens et nos chats et même... Je vais pas mettre les rongeurs parce que les rongeurs c'est encore autre chose. Mais on va se baser surtout sur les chiens et chats. Ils mangent la plupart du temps des croquettes. Les chats et les chiens des fois on peut leur donner un peu de pâté mais durant toute leur vie essentiellement ils mangent des croquettes, du moins une très très grande majorité. Et je me suis basée, je me suis posé la question du coup qu'est-ce qu'il y avait dedans, pourquoi on leur donnait ça, et les besoins de chacun c'est quoi. En fait je me suis vraiment intéressée à si on les avait pas, si on les domestique pas, et si on leur donne le choix, vers quoi ils vont se diriger. On n'est pas censé, on est censé quand même plutôt je veux dire savoir que les chiens et les chats sont assez carnivores. Les chiens descendent du loup, les loups sont carnivores, ils vont pas aller manger de l'herbe, des fruits, des végétaux, ou un petit peu, mais c'est pas leur base première, tu vois. Je vais surtout parler des chats parce que ce sera plus simple pour moi dans cette vidéo. Et les chats, c'est strictement pareil. J'ai souvent entendu dire que les chats allaient chasser les oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bizarre en fait pour moi parce que c'est juste pas vrai, c'est encore un cliché type totalement comme les chats boivent du lait. Non, ils boivent que le lait de leur mère, pas le lait des autres espèces animales. Enfin bref, revenons aux croquettes. Donc je me suis posé la question, je vais y arriver, de on trouve quoi dans les croquettes. Et la deuxième question, le chat a besoin de quoi pour vraiment avoir des forces et être en bonne santé. Alors déjà, je sais, comme je te l'ai dit, le chat est carnivore. Il va aller chasser les petits rongeurs tels que les souris, les mulots, tous ces petits machins là, tu vois. Les petits trucs qu'en général les gens n'apprécient pas trop. Enfin bon, bref. Et dans les croquettes, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve surtout, écoute, des céréales, c'est-à-dire du blé. Et si tu veux une référence, c'est comme si quand tu donnes des croquettes à ton chien ou ton chat, avec sa petite gamelle d'eau à côté, c'est comme si toi, on te donnait des biscuits blindés de sucre, donc des biscuits secs, blindés de sucre avec du blé et un verre d'eau, tous les jours. Voilà, tu manges que ça. Est-ce que ça va subvenir à tes besoins? Non. Eux, ils ont besoin donc de viande, contrairement à nous, mais bon, ça, je t'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer. Les chats donc vont devoir, enfin les chats et chiens, mais je vais surtout baser sur les chats comme je te l'ai dit, ils vont avoir besoin de protéines, machin, de viande. Et dans les croquettes, tu vas surtout retrouver du blé, en grande majorité, sous différentes formes. Donc tu auras de la poudre, tu auras la céréale, enfin tous ces différentes, comme je te l'ai dit, différentes formes tout simplement. Mais aussi du sucre et parfois du sel. Mais du sucre. Donc pour leurs reins et tout, c'est pas bon du tout, tu vois, ça va pas les aider à fonctionner, c'est vraiment pas bon. Et en général, quand tu leur donnes que ça va entraîner des problèmes rénaux, hein, tout simplement. Ils vont avoir des douleurs, ils vont aussi avoir des tumeurs, enfin bref,
c'est une grosse catastrophe. Donc je me suis interrogée sur comment j'allais nourrir moi mon chat. Alors déjà c'est un chaton, je sais qu'il aura eu un peu au départ des croquettes. Bon, il va s'habituer à manger, voilà, comme ça. Mais moi, je vais vite fait lui faire une transition à la pâtée. J'ai souvent entendu que ça sentait mauvais, mais en fait, c'est juste que leurs fleurs intestinales sont la plupart du temps habituées à des choses qui sont pas bonnes pour eux, en fait. Et la pâtée, c'est pas vrai du tout. Si tu leur donnes de la pâtée qui a vraiment ce qu'il faut, avec des fois, je sais qu'on peut rajouter un petit filet d'huile d'olive ou d'huile de morue si je me trompe pas. Déjà ça va vraiment améliorer leur poil, ça va améliorer aussi le niveau digestion et leur haleine aussi. Il paraît que c'est très important. Enfin j'ai déjà eu des chats et j'étais trop jeune pour me poser ce genre de questions et vu que là je vais être chez moi à l'heure où sortira cette vidéo, je ne le saurai pas encore, mais c'est en cours parce que je te l'ai dit dans un post Insta, petit aparté du coup, j'ai réussi à obtenir le job pour lequel j'ai postulé, auquel je me suis rendue à l'entretien. Donc mon petit chat et moi, on va démarrer une nouvelle vie ensemble, pleine d'amour et de bienveillance, donc ça va être cool. Bref, je ferme cette petite parenthèse parce que je te l'avais pas encore dit sur YouTube. Revenons-en à nos petites croquettes. Donc j'ai voulu te faire une petite vidéo en, comme je te l'ai dit, en freestyle où t'as un peu de tout et n'importe quoi mixé, mais je te conseille vraiment de voir le reportage en barre d'infos où tu auras vraiment tout détaillé, c'est vraiment scientifiquement prouvé, donc ça vient pas que de moi. Ensuite je voulais faire une... enfin t'expliquer pourquoi je vais commencer par la pâtée, parce que déjà pour la transition ça sera mieux pour lui. Et il va avoir, vu que c'est encore un chaton, il va avoir de l'eau dans la pâtée, etc. Il va avoir les besoins qu'il a, enfin les besoins nécessaires qu'il lui faut en termes de viande, de poisson aussi un peu, parce qu'il y en a, j'ai de la pâtée aussi un peu avec du poisson. De toute façon, tu retrouveras tout ce que je lui ai pris en kit de démarrage, on va dire, dans mon haul que j'ai déjà sorti. C'est un haul Zoo Plus, donc si ça t'intéresse tu peux aller voir tout simplement. Et je pense que d'ici quelques mois je vais passer au barf. Alors le barf c'est quoi? C'est tout simplement une alimentation spécifique à ton animal, c'est-à-dire qu'en fonction de son poids, de son âge, parce qu'ils prennent ça en compte, tu vas avoir une certaine quantité de nourriture à donner par jour. En fait, c'est pas du tout contraignant. Par exemple, tu vas avoir le barf, c'est juste tu vas nourrir ton animal au cru. Voilà, je vais aller au plus direct parce que sinon, pour moi, c'est un peu. Je sais ce que c'est, mais l'expliquer, je l'ai pas encore vraiment fait. Donc, tu vas donner de la viande crue. Parce que ne jamais. Ah oui, ça, oh là là. Ne jamais donner de la viande cuite avec les os à ces animaux parce que ça peut leur créer des gros problèmes, notamment leur percer les intestins avec les morceaux d'eau cuits, alors que cru c'est beaucoup plus facile et ça leur fait les dents. Si jamais t'étais pas au courant, voilà, petite information. Donc le barf, en fait, tu vas avoir une quantité de viande, c'est un repas en fait, que tu peux donner genre 2-3 fois par jour ou une fois par jour à ton animal. Tu vas avoir une quantité de chair, de muscles, en gros d'un animal, ses abats, et il y a aussi un autre truc, et là j'ai un gros trou parce que je m'en souviens plus, mais de toute façon si tu cherches sur internet tu trouveras le barf. Je pourrais éventuellement, je sais pas si je vais y penser, si je trouvais que c'est intéressant, te mettre des liens encore en barre d'infos pour t'expliquer, pour que tu ailles te renseigner toi-même si jamais tu veux faire une transition pour tes animaux et qu'ils soient en meilleure santé. Je sais que par exemple pour les chats, quand ils passent au barf, déjà leurs muscles sont plus dessinés, ils sont en meilleure santé, les poils c'est complètement autre chose. L'odeur dans les litières, n'en parle même pas, il y en a, je vais pas te dire qu'il n'y a plus d'odeur, mais c'est pas pareil. Tu te retrouves aussi avec moins de déchets parce que si tu manges des choses bonnes pour ton corps, bah logiquement ton corps il va éliminer moins et ça c'est plutôt positif de ce que j'ai pu comprendre et me renseigner auprès de pas mal de sites et de tout ça quoi, tous ces trucs là. Ensuite on a aussi la partie les croquettes. Oui d'accord, tu nous dis tout ça, mais c'est conseillé par les vétérinaires, etc. Mais il faut savoir que croquettes, enfin quand tu achètes des croquettes
pour ton chat ou ton chien chez un vétérinaire, ils ont une sorte de partenariat, donc ils vont évidemment te les vendre parce qu'ils vont toucher quelque chose, eux, encore toujours de l'argent. De toute façon, que ce soit pour la santé des animaux et des humains, c'est tant qu'il y a de l'argent en jeu, on s'en fout et autant niquer tout le monde. Enfin, pardon, excuse-moi du mot, mais pour moi c'est ça. Et ça me révolte un peu là, ça va, tu vois, mais ça me saoule un peu en réalité. Donc, les croquettes qui sont vendues par ton vétérinaire ou ta vétérinaire ne sont pas forcément bonnes. Le fait que où tu vas avoir, je sais pas moi, des croquettes spéciales stérilisation, spéciales ceci, cela, c'est de la foutaise parce que si tu regardes les paquets, c'est exactement la même chose qu'il y a dedans en général, ou à 2-3 trucs près, mais c'est toujours à base de céréales et c'est pas bon du tout pour ton chat ou ton chien. On a aussi le fait où sur le paquet de céréales, tu vois, j'en fais même la faute tellement il y a que ça dedans. Sur le paquet, tu vas avoir, je sais pas moi, allez, 80% de viande. Enfin, ils vont pas te mettre de pourcentage, ils vont te dire vraiment les viandes, machin. Genre, ils vont te mettre la petite photo du petit plat, bien appétissant, machin. Mais il faut faire attention parce qu'en général, même s'il est écrit en. Parce qu'il est jamais écrit en première. Comme en premier ingrédient, il est souvent en deuxième, déjà, la viande est en deuxième. Mais si tu regardes le premier ingrédient, le troisième, le quatrième, parfois même le cinquième, et je sais pas, ça dépend de la liste d'ingrédients. En général, c'est soit tu vas avoir comme je te le disais tout à l'heure, du blé sous différentes formes, tu vas avoir de la poudre, je connais pas tous ces trucs-là, tu vois, mais je me suis assez renseignée pour savoir qu'ils vont te mettre, par exemple, on va dire du blé sous différentes formes, et en réalité, quand tu fais un ratio, tu vas en gros additionner le pourcentage de tout ce qui est blé et tout ce qui est viande, et tu vas voir tout de suite que en fait la majorité on va te vendre une céréale et c'est pas du tout ce qui est bon pour ton animal. Après, je fais cette vidéo à titre informatif. Comme sur la viande, je ne juge personne. Si vous voulez continuer à donner des croquettes à vos animaux, vous le faites. Mais en général, enfin, si ça leur crée des problèmes, on les voit pas direct. Au bout de certaines années. Moi, je sais que j'ai un chat et je vous fais cette vidéo et je me suis renseignée sur le sujet parce qu'il est décédé, enfin il est mort si tu préfères. Il avait même pas 3-4 ans, il était vraiment très très jeune et c'était une perte assez compliquée parce que enfin de toute façon moi j'ai toujours eu des chats assez, je peux les appeler exceptionnels, tout le monde va dire que les animaux sont son animal exceptionnel, mais là par rapport à tout ce qu'on dit sur les chats c'était vraiment des comportements comme, je sais pas, je saurais pas t'expliquer, mais bref, c'était vraiment un animal important à notre vie et j'ai jamais compris pourquoi il était mort comme ça du jour au lendemain alors qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, enfin il avait tout l'amour, il avait la nourriture et c'était des croquettes. Pour pas mentir honnêtement, c'était des croquettes. Je sais qu'il y en a, ça leur provoque aussi des arrêts cardiaques. Et quand j'ai découvert ça et que j'ai su aussi que mon chat, je savais qu'il était mort comme ça, on sait pas pourquoi, et c'était clairement un arrêt cardiaque. Et quand j'ai appris que les croquettes pouvaient provoquer ce genre de choses, bah, j'ai fait le lien et là je vais adopter un nouveau petit être et j'ai pas envie que ça lui arrive, j'ai envie de lui donner la meilleure des vies. Euh, c'est vraiment important pour moi et je pense que quand tu adoptes un animal en général c'est ce que tu veux, lui donner de l'amour, la meilleure des vies pour lui, s'en occuper limite comme si c'était ton enfant. Donc voilà, donc je rappelle, la bienveillance c'est pas une critique, c'est juste pour t'informer, pour te donner une idée et pour prendre soin de ton petit chéri quoi, ou de ta petite chérie, ça dépend. Je sais que on pourra éventuellement me dire que moi je suis en transition pour être végétalienne et végane au bout d'un moment. On va me dire mais tu prends un animal qui mange de la viande, tu vas acheter de la viande. Ben oui, je vais acheter de la viande mais pas pour moi, juste pour ses besoins et je pense que c'est quelque chose de normal. Après je pense que vu que je vais adopter un chat, les véganes en général ils sont pas vraiment pour ça, donc je me catégorise pas dans une case spécifique, c'est pas trop mon truc. Moi je pense que chacun va à son rythme, étape par étape tout simplement, comme la transition naturelle. Moi je sais que, bon c'est pas le terme de la vidéo mais ça a été
assez radical et quand je prends une décision c'est vraiment radical, donc là ce sera la même chose pour mon petit chat. Donc je voulais juste te dire que même si j'achète de la viande, je vais pas en manger, ce sera uniquement pour elle parce que ça va être, enfin c'est une petite femelle. Je te ferai une vidéo de présentation pour te la montrer, pour te dire comment elle va s'appeler, machin, machin, tout ça. De toute façon tu pourras suivre nos petites aventures j'imagine à travers cette chaîne et sur Instagram aussi. Donc bah écoute voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information t'aura plu. Si t'as des animaux, n'hésite pas à me le dire et dis-moi avec quoi tu les nourris et on pourra éventuellement discuter. Jusque là, porte-toi bien. Salut!